Le projet de création d'entreprise, c'est simplement laisser une semaine à des élèves de première, STMG, pour créer de toutes pièces une entreprise. Ça va de la conception de la stratégie, de l'idée bien sûr, mais aussi de la crédibilité de l'idée, avec un chiffre d'affaires, un prix de vente et savoir combien de salariés, au bout de quel moment ils seront rentables. Ils ont dû du coup avoir différentes étapes qu'ils ont dû rendre selon différentes phases. Il fallait trouver un nom à leur entreprise, établir aussi des moyens humains, des moyens financiers, c'est-à-dire savoir quel était le chiffre d'affaires qu'ils prévoyaient, le coût des matières premières, être capable de tout anticiper et avoir aussi une visualisation sur la rentabilité de leur projet et savoir si ça pouvait intéresser des entreprises qui souhaiteraient peut-être adhérer à leur projet et du coup le réaliser par la suite. Alors, en tant qu'expert comptable, pourquoi c'est primordial d'être ici? En fait, j'ai une double casquette aujourd'hui, en tant que d'abord professionnel, chef d'entreprise, expert comptable, parce que forcément, le domaine de la création d'entreprise, c'est un domaine que l'on rencontre régulièrement dans notre activité, hein. On accompagne des créateurs d'entreprises. Donc, c'est intéressant de voir quelles sont les futures pépites qui viendront nous consulter demain. Au-delà de ça, c'est la filière STMG. Donc, la filière STMG, c'est celle qui conduit aussi vers nos entreprises. Donc ce sont peut-être nos collaborateurs ou nos confrères de demain. Donc à ce titre, c'est aussi intéressant de voir comment eux se préparent à évoluer. Pourquoi pas de leur faire passer des petits messages. Et puis il faut aussi savoir et avoir en tête que nous sommes dans un métier, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, qui est en pénurie de main-d'œuvre. Il ne faut pas avoir peur des mots, on est vraiment en pénurie de main-d'œuvre. Et on a besoin de collaborateurs demain. Donc il faut venir aussi leur faire passer ces messages-là, si ce sont des domaines d'activité qui les intéressent. A priori, ils sont dans la bonne filière aujourd'hui, donc s'ils veulent continuer à développer leurs compétences et leurs apprentissages dans ces domaines-là, on est prêt à les accueillir demain dans nos entreprises pour nous aider. Voilà. Alors c'est un parc à thème donc divisé en deux parties. D'un côté on va retrouver plutôt un thème japonais apaisant, de l'autre côté aussi apaisant plutôt l'Afrique avec ce côté un petit peu désertique qui apaise. Donc c'est un centre, enfin, on est basé sur une prestation de service, donc hôtellerie et restauration. Et lorsque les clients viennent au sein de ce parc, c'est pour sortir vraiment de leur quotidien stressant, oppressant, qui gêne beaucoup d'entre nous. Et donc on est là pour leur apporter un bien-être, une sérénité qui se retrouve en fait clairement. On avait une réunion pour nous expliquer l'ensemble du projet, comment ça allait se dérouler, donc avec la présentation des étapes à respecter et à compléter pour aboutir à la création de notre entreprise fictive au mieux. Et dès le lundi, on mettait en œuvre les trois premières étapes à remplir, qui étaient la création de l'entreprise, la formation de notre équipe, le nom de l'entreprise qu'on devait inventer et on devait commencer on va dire, à comme former le début d'une maquette. Donc ensuite, le mardi, on doit estimer par exemple le chiffre d'affaires, on doit estimer le seuil de rentabilité qu'on doit atteindre, les charges salariales, ce genre de choses, beaucoup de chiffres. Pour moi, le plus dur, je pense, ça a été tous les calculs qu'il fallait faire et les chiffres prévisionnels qu'il fallait qu'on fasse. Alors qu'on ne sait pas vraiment, vu qu'on débute là-dedans, on ne connaît pas vraiment quels chiffres utiliser. Du coup, on a dû se renseigner sur plusieurs documents, par exemple sur Internet ou alors avec des magazines ou des choses comme ça. Ça change des cours et c'est une bonne expérience à faire car comme ça, c'est comme si on se lançait un peu dans la vie professionnelle. On est vraiment dans le cœur de l'action professionnelle en fait. Spontanément, le premier mot qui me vient, c'est bluffer. Pour deux raisons. Sur les 5 présentations, il y en a eu 2 en particulier en termes d'éloquence. Les élèves, pour des premières, je les ai trouvés particulièrement brillants. J'ai pu voir des fois des bac+2 ou des bac+3 qui n'avaient pas
leur éloquence. Et le dernier point, c'est aussi en termes d'originalité. Il y a eu des sujets qui ont été proposés. J'ai été bien surpris de l'originalité, mais ça a été une originalité qui reste pragmatique. Donc, il y avait une idée et ils ont creusé l'idée. Alors peut-être qu'ils avaient eu plusieurs idées, mais celle qui a été présentée est à la fois originale, mais elle n'est pas farfelue. Bah déjà, un lien bien précis, c'est que toutes les connaissances, tout ce qu'on nous a apporté en fait cette année, tout ce qu'on a appris, on est capable de le remettre totalement en œuvre dans notre projet. Et c'est grâce à ça qu'on est capable de réaliser aujourd'hui ce qu'on a fait et de monter une entreprise. Parce que c'est pas facile du tout, mais avec ce qu'on a appris et ce dont on est capable maintenant, c'est largement possible. Je pense que si une personne qui vient et qui n'a pas fait cette formation, elle n'est pas capable de faire tout ce qu'on a fait, ou alors elle met beaucoup plus de temps. Alors après un bac STMG, les élèves vont pouvoir s'orienter vers différents BTS ainsi que des DUT. Ils peuvent aussi s'orienter vers des écoles de commerce et sans oublier les classes préparatoires. Le bac STMG est une réelle opportunité et un bel atout pour les élèves puisqu'ils peuvent vraiment s'orienter vers différentes études supérieures et donc différents métiers par la suite. J'aimerais bien aller en terminale mercatique parce que j'aimerais bien me spécialiser après dans la publicité ou dans l'événementiel. Donc pour ça, je préfère plus la mercatique aux ressources humaines par exemple. Je pense partir vers une formation en gestion finance en terminale, qui ensuite, je pense partir vers un BTS plutôt porté vers le management. Je n'ai pas encore fixé le BTS vers lequel je voudrais aller, mais je pense aller vers un BTS pour pouvoir ensuite, porter vers le management, pour ensuite aller dans une école de sous-officiers pour devenir militaire. Pour le post-bac, j'aimerais plus aller sur un BTS MUC, Management des unités commerciales.